Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle du premier jour du mois de mars, le mardi 1er. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Je vous demande juste de faire votre propre jugement avec libre arbitre et discernement, parce que ça ne parle pas à tout le monde. De laisser un commentaire, de linker et de vous abonner à ma vidéo pour que ma chaîne marche. Allez, c'est parti. Un premier message. On vous demande d'avoir de la compassion. Donc, là, on vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Une très jolie carte que je mets là. Ensuite, on continue avec un deuxième message de l'oracle de l'œil de lotus. Allez, alors faire preuve de compassion pour aller peut-être vers l'abondance. Alors, on va voir ce que nous dit ce message. Après, je continuerai avec le tarot The Vision, avec le manuscrit, un oracle, les portes de l'intuition et un petit message. Ah, elle est tombée. Un petit message du mandala lumière. Nous avons la carte de la protection. Donc là, on vous dit... Donc là... c'est une protection utilisée pour repousser les ondes négatives, disperser les fluides importants, comme le fait un paratonnerre lorsqu'il défie la foudre, de mettre en évidence une forme de protection contre toute agression venant de l'extérieur aussi, des gens qui vous jalousent, des manipulations venant de votre entourage et des personnes mal intentionnées aussi, aux provocations gratuites. Ça peut vous parler que vos amours et votre foyer sont protégés là et que l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Une bonne santé, ça peut parler au niveau du plan professionnel, que vous êtes dans ce domaine bien guidé pour ne pas commettre d'erreurs. Des gens bien intentionnés vous aideront à réaliser vos projets là. Et protégez vos finances et vos emplois. Et on vous demande qu'on peut vous faire confiance. Alors, on va continuer avec le tarot The Vision pour vous. Allez, on va voir à la coupe. Ouais, en fait, vous êtes protégé, alors vous risquez pas bien grand-chose, mais on vous demande d'avoir quand même de la compassion. Alors, ça peut venir quand même par rapport à des gens qui vous jalousent autour de vous. Ou au niveau de votre travail. Mais vous êtes protégé en amour et au niveau de votre foyer. La bonne étoile, quoi. Oups. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. Je les mettrai, je vais les mettre là. Et je les mettrai après. Déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Donc, à la coupe, on nous parle du 7 de bâton et de l'as d'épée. Très joli. Donc là, avec la carte du 7 de coupe, on vous parle que vous avez des attentes pas réalistes. Parce que c'est une carte où vous faites des illusions. Ça peut parler de vanité aussi, que peut-être il y a de la fantaisie. Mais là, avec l'as d'épée, on vous dit quand même que il y aura un succès fantastique, que vous allez atteindre tous vos buts
et vous allez défaire vos ennemis là. Hein. Alors avec la carte de... Là, c'est pour ça que vous avez la carte de la protection. Hein. On vous faisait part d'avoir de la compassion. Alors, ça se peut être envers vous-même ou envers autrui. Hein. Ou au niveau de votre travail. On va voir un peu mieux de quoi ça parle. Parce que là, quand même, avec l'empereur, vous allez le faire avec domination et autorité. Et l'empereur et le monde, qui est deux quand même jolis arcanes majeurs, là, on vous parle quand même qu'il y aura un épanouissement affectif. Ça peut vous dire qu'il y aura des compétences professionnelles récompensées, une position sociale brillante, des retombées financières très substantielles hein, et un projet en relation avec l'étranger. Hein, c'est très joli. Hein. Là, vous allez vers la passion. Hein. Non, l'as de denier, c'est le concret pour pouvoir retrouver, ou au niveau de la justice, ou retrouver un équilibre. Mais là, avec l'ermite, on vous dit que vous serez guidé hein, à lâcher prise. Hein. Allez, on va voir cela. Alors, au niveau de votre présent, déjà, nous avons l'étoile. Alors, nous avons l'étoile, le 6 de bâton, et j'en tire une autre. Voilà. Alors, l'étoile, le 6 de bâton et le 3 d'épée. Là, on vous dit qu'il y a un bon signe ou un bon présage. Vous êtes protégé, hein, un peu comme la carte de la protection. Que l'avenir est très positif, il y aura de la joie, de la vérité et de l'espoir. Parce que là, la vérité, elle est dévoilée avec l'étoile. Le 6 de bâton nous parle que ça peut être lié par rapport à des efforts que vous avez faits et qui seront récompensés, qui aura un succès mérité et un triomphe au niveau des difficultés. Et le 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui fait un peu la peine. Ça peut être par exemple la fin d'une relation. Ça peut vous parler aussi qu'il y aura du chagrin, de la tristesse, quelqu'un peut-être qui vous a blessé aussi. Séparation et mal au cœur. Hein. On va voir un peu mieux. Au niveau de votre challenge, vous avez la reine de denier. Alors la reine de denier, là, signifie que vous allez, que vous êtes pratique. Hein. Mais là, peut-être au niveau de votre challenge, votre seul défaut, c'est d'être obsessionnel pour la sécurité. Hein. Parce que quand même, vous êtes là, c'est une femme qui est raisonnable avec l'argent. Ça peut être un investisseur aussi prudent et un bon partenaire en affaires. Hein. Vous savez tenir votre foyer, vous savez tout faire bien correctement avec la reine de denier. Là. Alors, ça sera peut-être votre challenge à faire. Hein. Au niveau de votre force, le 6 de couple, oh que des 6. Alors là, les 6 quand même, ça représente, parce que là je vois qu'il y a deux 6 qui se suivent, le 6 de bâton et le 6 de coupe, le dépassement. Avec le 6 de bâton, vous allez tirer votre épingle du jeu en obtenant la victoire. Et là, le 6 de coupe, c'est vous dépassez la tristesse. Hein, au niveau peut-être de la fin d'une relation ou quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a procuré de la tristesse. Au niveau de votre force, là, hein, eh ben, ça, vous allez le dépasser. En revenant à la simplicité et à l'innocence de l'enfant, là. Hein. Ça peut vous signaler aussi des souvenirs heureux. Il y aura de la nostalgie. Ou vous pensez peut-être à la joie du passé par rapport à la fin d'une relation. Au niveau de votre issue, les amoureux. D'accord. Je vois si je peux pas mieux les monter, les cartes là, parce que vous ne les voyez pas. Là.
Là, peut-être ça va mieux. Ah, voilà. Alors là, avec la carte des amoureux, ça peut être, votre issue, ça sera d'avoir de l'amour. C'est pour ça qu'on vous parlait d'avoir de la compassion, là. Une nouvelle relation peut-être, ou une décision difficile. Là, vous êtes protégé, hein. Là, les vérités sont dévoilées. Vous savez faire les choses correctement. Vous êtes en fait une personne qui donne beaucoup de vous, là, au niveau de votre foyer. Une personne qui sait gérer son argent, là aussi. Ça peut vous dire aussi que vous aurez un choix difficile à faire, hein. Et là, quand même, vous allez vers la victoire, hein, par rapport aux efforts que vous avez faits, hein. Ça peut représenter aussi que peut-être vous avez besoin que le temps d'hésitation est passé et que maintenant une décision doit être prise, hein. Vous avez peut-être un choix là, hein, parce que c'est une carte de 6 encore, hein. Nous en avons 3. Et là, on vous demande comment dépasser le problème, hein, pour en sortir par le haut, hein, avec la carte des 6. Hein. Donc, je continue. Au niveau de l'étoile, alors je vais peut-être en mettre qu'une, hein. Bon, que vous êtes protégé, hein, que il y aura peut-être une vérité sur quelque chose par rapport à des difficultés, là, par rapport à une fin d'une relation. On va voir. L'avenir est très positif, il y aura de la joie, un bon signe, hein, aussi. On va voir un peu ce que ça vous dit. Oh, le fou. Ah ben oui, c'est magnifique. Le fou et l'étoile, c'est magnifique, hein. Parce que là, le fou, ça vous annonce que vous allez partir à la découverte. C'est qu'il y aura de l'innocence et de la naïveté, hein, et une nouvelle direction radicale dans votre vie, là. Il y a une nouvelle direction radicale dans votre vie, là. D'accord. Donc là, avec la carte du 6 de bâton, un succès mérité, un triomphe au niveau des difficultés, si vous en avez eu. Et que les efforts que vous avez faits seront récompensés. Hein? Voilà, par rapport au 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une dispute. Là, c'est quand on n'est pas d'accord. Quand il y a un conflit ouvert. Aussi, hein. Parce que là, le 5 d'épée, c'est une carte de crise. C'est le moment où la crise entre les idées se fassent, là. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, les gens tirent une. Il y a l'huile de coupe. Qui représente une carte de perfection. Là, ça vous parle du moment où vos émotions fonctionnent si bien que vous pouvez rentrer en vous-même pour un voyage intérieur. C'est que vous avez atteint tout ce que vous désirez et vous décidez de continuer là. D'accord? Et nous avons... Ouais. C'est par rapport à un manque. Alors, ça peut être un manque physique ou un manque matériel, là, hein, avec les deniers. Ou des difficultés matérielles, hein, ça peut parler aussi. Hein. Vous avez des difficultés financières. Hein. Mais là, vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez passer au-delà, comme si vous allez travailler sur vous-même et comme si ça va plus vous faire de soucis, quoi. Parce que là, c'est une carte de pauvreté et de lutte, quand même. Hein. Ça peut être la perte d'un travail.
à faire attention aussi. Hein. La destruction de quelque chose. Hein. Donc, on continue avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, là, nous disait que ça peut être la fin d'une relation, de la tristesse, du chagrin aussi. Hein. Et des larmes. Hein. Et vous avez la force de combattre ça. C'est, vous aurez le courage, la détermination. Vous serez solide dans cette situation peut-être critique. Et il y aura une bonne santé. Là, c'est la force intérieure. Hein. Une résolution et un objectif clair. Hein. Alors, vous allez peut-être le faire avec force et résistance hein, pour passer au-delà. Le roi d'épée, c'est un homme fort et puissant. Il se contrôle soi-même et il contrôle les autres qui l'entourent complètement. Un père courageux avec une grande force là. Alors, vous êtes intelligent et perspectif. D'accord. Il y a le 6 de denier encore. Oula, les 6, ils ressortent. Il y aura de nouveau un dépassement. C'est que ça vous permet de dépasser la misère. Hein. Ça peut être par rapport à un manque là que vous avez eu. Que ce soit des problèmes financiers ou par rapport à un manque physique. Ou un manque matériel aussi. Hein. Ou un manque d'argent. Ou au niveau du corps. Hein. Et là, vous aurez de la générosité. Hein. Vous allez donner de la générosité, là, avec le 6 de denier. Hein. C'est des cadeaux donnés, reçus. Il y aura de la bienveillance. C'est pour ça qu'on vous parlait d'avoir de la compassion. Là, ça revient. Ouais, vous allez aller de l'avant, en fait. Vous allez moins vous faire de soucis financièrement. Et même les problèmes que vous avez avec une fin de relation ou par rapport à une dispute, vous allez aller de l'avant sans vous en soucier, quoi. Alors, la reine de denier, alors, qui est raisonnable avec l'argent, le roi de coupe, ça peut être un couple que vous désirez combler avec cette personne. Parce que là, le roi de coupe, c'est un homme professionnel avec du succès. Et il a également une position puissante. Mais il ne dévoile pas toujours ses émotions de façon très claire. Hein. Et il peut avoir des profondeurs bien cachées. Mais il est honnête et fidèle. Il peut avoir des cheveux blonds, les cheveux clairs et les yeux bleus. Ouais. Je pense que c'est par rapport à un couple là. Hein. La reine de denier, vous êtes pas pratique. Vous savez gérer votre maison, vous savez gérer votre argent. Et ça, c'est un homme que peut-être que vous rencontrez. Hein. Oh, le 2 de coupe. Ah ben voilà, c'est tout dit. Hein. Là, avec le 2 de coupe, on vous parle quand même d'une rencontre. Alors, c'est la vraie rencontre, là, par contre. Hein, la vraie rencontre sentimentale. Hein, ce qui nous touche. Hein, d'accord ? C'est un amour profond et existant avec cette personne. Cavalier de coupe. Je continue. Et on a le cavalier de coupe. Cette personne, elle peut être charmante, qui est agréable et en compagnie. Il est effrayant et honnête. Et son seul désavantage est peut-être un manque de profondeur dans son caractère. Il dévoile peut-être pas ses sentiments comme le roi. C'est pareil. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui a les cheveux clairs et les yeux bleus. Hein.
Ça peut être un événement fortuné, hein, avec le fait de s'engager dans une relation. Alors là, c'est que vous partez à l'aventure pour refaire votre avenir. Et peut-être que vous allez tomber amoureuse, hein, et ça va tourner super bien dans votre vie, hein. Bon, le 6 de coupe, que vous pensez à la joie du passé par rapport à cela, là, à une fin de rencontre, mais il y aura des souvenirs heureux et on vous demande d'avoir de la nostalgie. Là, vous allez dépasser la tristesse en revenant avec simplicité et à l'innocence de l'enfant. Hein. D'accord? Oh, le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte de domination. D'accord? C'est ce qui se passe quand on laisse un élément dominer. Quand il va jusqu'au bout, quoi. Faire... c'est d'entrer en action, aller de l'avant. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, le chariot, ça peut vous parler d'une victoire avec force, du combat peut-être à travers des temps difficiles, hein, aussi, par rapport à la fin de cette relation, par rapport où il y a eu des disputes, des conflits ouverts, là, avec la carte je reviens dessus, avec la carte du 5 d'épée. Mais par rapport à un manque, hein, ça peut être des problèmes financiers ou un manque matériel, tout ça. Donc là, ça peut être qu'il y aura du courage et peut-être surpasser une position. Hein. C'est peut-être aussi qu'il est difficile pour vous de contrôler votre propre destin là. Hein. Le valet de bâton. Alors là, le valet de bâton, c'est un genou. Hein. Ça peut être un étranger qui arrive dans votre vie. Il est jeune par contre, magnifique, honnête et serviable. Ça peut être un ami fiable qui vous guidera là. Vous allez être guidé. Hein. Un messager qui apporte de bonnes nouvelles aussi. Ah. Ça peut être une personne qui a les cheveux blonds ou roux et les yeux bleus. C'est magnifique. Vous avez le soleil. Le soleil, il y aura un épanouissement, un bonheur, de la joie. Tout va s'éclairer là. C'est magnifique, hein, le soleil. Ce jeune homme, il vient là et il éclaire votre vie, en fait. Hein, peut-être pour aller vers la direction de l'amour, là, avec les amoureux. Hein. Parce qu'il y aura de la gloire, de l'inspiration, se trouver dans une grande victoire, là. Hein. D'accord? Et là aussi, c'est une carte masculine. Hein. Alors, c'est bien un homme qui est présent. Hein. Là, ça va chasser quand même l'obscurité. Parce qu'en fait, le soleil, il est lié aux pensées conscientes. Il y aura de la lumière, de la chaleur, le fait que toutes les choses sur Terre vous seront offertes, là. C'est magnifique. Hein. C'est une carte de l'innocence aussi. Hein. Alors, au niveau de les amoureux, présentez quand même une carte de dépassement. Hein. Vous allez dépasser le problème. Oh, ça peut être le problème à ce niveau-là. Et le problème à ce niveau-là, au niveau d'un manque peut-être matériel et des problèmes financiers où il va y avoir un conflit ouvert, des disputes, que vous allez donner vos opinions, vous n'allez pas vous laisser faire et que là, il y aura la fin d'une relation. Hein. Il peut y avoir du chagrin, de la tristesse là aussi.
quelqu'un qui vous blesse le cœur aussi. De l'amour, une nouvelle relation, hein, ou une décision difficile. Hein, parce que là, les amoureux, c'est quand même un choix difficile à faire. Que le temps d'hésitation, il est passé et que maintenant, une décision doit être prise là, hein, par rapport au 2 de denier. Hein. Là, le 2 de denier, eh ben, en fait, vous jonglez. Ce qui signifie que, ben, c'est bien ce que je disais, hein, que c'est d'être présent à ce qu'on fait avec le 2 de denier, mais par rapport à des problèmes financiers. Des difficultés peut-être à joindre les deux bouts, ou un salaire inconsistant, d'accord? Et nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une personne qui séduit là. Hein. C'est une femme artistique, créative et avec l'humour. Elle est honnête, intéressante et agréable. Néanmoins, elle est résolue et capable d'aider les personnes qu'elle aime. Une dame. Et le 10, oh, par rapport à la transmission. Par rapport à la transmission. La transmission, c'est le foyer, c'est la famille. Parce que là, c'est une carte de transcendance. C'est la transmission d'un patrimoine individuel au reste de la famille. Alors là, ça peut vous dire qu'il y aura de la prospérité, de la sécurité pour la famille. Une famille sûre, mais pas très intéressante. Hein. Vous serez sûr. C'est magnifique. Hein. Ça peut être de l'amour au niveau de votre patrimoine que vous allez donner, mais en fait, ouais, vous jonglez, vous avez des problèmes financiers et tout, mais vous serez aidé là encore. Hein. On vous parle. Donc, on va voir un peu mieux avec l'oracle du manuscrit. Allez, ça c'est un nouveau jeu aussi. Alors, avec l'oracle du manuscrit, on va voir ce que ça vous dit. On va voir déjà la coupe. Très joli là. Alors, l'oracle manuscrit, nous avons... Oh, ben, voyez, la famille, les émotions. Ok. Donc là, avec la carte de la famille, ben, ça représente le foyer, la famille. Hein. C'est peut-être une quête spirituelle basée sur la compréhension, la communication ainsi que le pouvoir de l'esprit sur la matière ou vice-versa. Vous avez également besoin de partager votre savoir et vos découvertes à vos proches là. Vous êtes très lié avec votre famille, surtout avec vos enfants. Vous êtes une mère poule, quoi, hein, comme on dit. Et nous avons les émotions. Alors là, les émotions nous parlent ben, des sentiments, aussi bien les joies que les peines. Que vous allez peut-être subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Alors, on va voir par rapport à quoi? Par rapport à peut-être à des concours, à des examens, par rapport à des démarches administratives. Ça peut être aussi un contrat, mais il y a l'ennui, voyage, hein, rencontre. Oh, la fête, d'accord. On va voir un peu mieux. Alors, au niveau de votre présent. Alors là, l'étoile et le fou, hein, quand même, ça vous dit qu'il y aura des liens affectifs tendres, mais peu sécurisants aussi. Hein. Qu'il y a un coup de cœur, sans risque, dans les finances, créativité mal maîtrisée. Ça peut vous parler aussi un souhait d'un nouveau départ professionnel ou sentimental. Hein. Et un manque de confiance en soi. Vous avez un manque de confiance en soi. Là. Donc, au niveau de votre présent, vous avez
Le décès, ouais. Le décès, c'est une transformation, hein, c'est d'aller de l'avant. Un nouveau cycle. Alors, il est temps pour vous de passer à autre chose, on vous dit. D'évoluer vers d'autres domaines que vous avez choisis, hein, que les épreuves que vous avez subies jusqu'à ce jour ont été faits positivement et vous ont permis d'avancer dans votre voie. Mais là, on vous parle bien qu'il y a une rupture, ça peut parler, ça revient, là, la fin d'une relation, une rupture aussi. Ça peut parler qu'il y a une, ça peut être dû par rapport à une rupture affective. Ça peut être un redémarrage positif dans votre vie amoureuse, là. Hein. Nous avons, d'accord, le travail. Il va falloir travailler dessus par rapport à ce conflit qu'il y a eu. Il faudra faire beaucoup d'efforts et de travail pour arriver à vos fins, là. D'accord? Par rapport à ce conflit, problème financier ou par rapport à un manque. Et de ne pas vous décourager, hein, en aucun cas. Et persévérer pour obtenir une réussite. Et vous êtes protégé. Ah, les 3 fois elle est sortie cette carte. Nous avons l'étoile. 3 protections, hein, quand même. Hein. Rien à dire, hein, là. Là, eh ben, cette étoile vous sert de bouclier à toute attaque éventuelle. Hein, par rapport à... Là où je vous l'ai dit, je reviens dessus. Oups. Par rapport à ce roi, peut-être, hein, le 3, par rapport à une fin de relation, où il y aura des mots blessés et tout, hein, vous êtes protégé. Quelqu'un vous poignarde le cœur, comme on dit. En fait, là, il y a personne ne peut réellement vous atteindre d'un point de vue. Hein. En fait, là, vous êtes vraiment protégé par rapport à toute attaque. Elle atténue les influences aussi. Alors, on va voir au niveau de votre challenge. Hein. Peut-être que ça pouvait parler d'un couple. Et il y aura des nouvelles. Hein. Alors, par courrier, par fax ou par téléphone. Vous allez faire aussi une quête spirituelle riche et plaisante basée sur la communication universelle là, pour arriver peut-être à former une nouvelle relation. Vous échangerez vos connaissances avec de nombreuses personnes et laisserez certainement des traces écrites de vos expériences. Il y a une réelle communication, hein, si ça parle relationnel. Oh oui, ça va vous procurer de l'équilibre. Hein. Ah oui, nous avons le soleil. Hein. Le soleil, c'est l'épanouissement. Ça suit, ça suit. Là, c'est un bien-être intérieur, une sérénité générale. Hein. Là, en fait, ce que vous recherchez au niveau de votre force, okay. Il y aura un confort. Hein. Vous allez rayonner de bonheur, de complicité. Et rien ni personne ne peut vous nuire là. Par contre, pour les célibataires, là, on vous annonce bien une rencontre sereine et positive dans un avenir proche. Alors, allez-y, foncez. Au niveau de votre issue, c'est les achats. Hein. Nous parle qu'il y aura des dépenses, des achats à effectuer. Ou ça peut parler par rapport à des transactions financières. Hein, faire un travail par rapport à vos finances, là. Ça peut vous parler de ça. Des transactions financières, des papiers, des démarches. Des comptes à rendre à votre banque aussi, alors faites attention. Ou que vous dépensez peut-être beaucoup d'argent et d'énergie dans vos recherches et que vous êtes tendance à être trop matérialiste et ancré dans la matière. Alors,
Évoluer dans la bonne direction et gravir ainsi les échelons nécessaires à votre succès. Il vous faudra apprendre à être moins terre à terre. Alors, ce décès, ce décès représente quand même une transformation, un nouveau cycle peut-être aussi. Oups, est tombé. Ah ben, on l'avait vu à la coupe. Par rapport à des examens, des papiers administratifs, des examens divers en fait. Ça peut parler d'un testament aussi, parce que il y a la carte du décès. Ça peut parler qu'il peut avoir un testament là aussi, ou un divorce. Et qu'il va falloir aller de l'avant, apprendre toujours plus afin de gravir les échelons là. Ça peut concerner aussi, comme je vous disais, des démarches administratives, mais au niveau de votre vie amoureuse. Ça peut être un Pacs, ça peut être un divorce, un contrat de mariage ou un testament. Et nous avons la dualité. Alors avec la carte de la dualité, c'est les indécisions. En fait, ça vous procure un certain mal-être. C'est des marches à faire. Des combats à mener dans vos démarches. Peut-être que vous êtes hésitant quant à la voie à choisir aussi. Et il vous faudra lutter contre le mal afin d'arriver à votre objectif final. Parce que ces épreuves vous permettent d'avancer. J'en mets une autre. Le temps. Ouais. Ça se fera avec le temps. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à votre objectif. Ne pas se précipiter surtout. Ou le retard des événements. La patience, il vous faut. En fait, vous allez évoluer très lentement dans vos démarches. Il est préférable de travailler lentement, mais sérieusement, plutôt que vite et superficiel. Ça peut être des blocages aussi. Alors, à faire attention. Là, au niveau du travail, on vous demandait quand même de faire un travail sur vous-même. Il faudra faire beaucoup d'efforts. Moi, je vais en tirer une. Et de persévérer pour réussir. D'accord? Là, on vous parle de voyage. Alors là, peut-être qu'il y aura des déplacements aussi. Ça peut vous parler des loisirs et de l'évasion en général. Peut-être un voyage amoureux par rapport à ce couple. Ouais, il y aura des déplacements. Mais vous avez de la méfiance. Que vous avez de la méfiance là. De la méfiance par rapport peut-être aux autres. Par rapport à autrui, ceux qui sont autour de vous. C'est de la jalousie, l'hypocrisie, de la méchanceté de votre entourage. Ouais. Et qu'il vous faudra peut-être vous préserver et vous méfier des rencontres, car vous risquez d'être à la merci des personnes fausses, escrocs, en tout genre, qui essaieraient de vous entraîner dans une direction négative, voire dangereuse. Ou ça peut vous signaler aussi que peut-être vous êtes sur une voie difficile pour aller plus vers les loisirs ou de vous déplacer et que vous faites un travail dessus pour avancer à ce niveau-là aussi. Et qu'il faudra rester maître de vos énergies positives et éviter de vous charger en négatif. Voilà, vous aurez de la force. Vous allez passer le cap. Il y aura du courage, de la vitalité, une énergie positive. Très bon. Une importante volonté. Alors,
on va voir au niveau de votre protection. Que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre. Vous avez un bouclier. Au niveau de la santé, des ennuis de santé ou des examens à effectuer. Et qu'il faut peut-être analyser votre situation sentimentale aussi. Avant de prendre des décisions importantes concernant votre relation. Les ennuis. Oh. Des contrariétés. Ouais, il y aura du chagrin. Parce que ça joue sur votre santé. Ça peut jouer sur votre santé. Hein. Vous serez peut-être déçu par ce que vous découvrirez. Vous êtes certainement trompé de voie dès le départ. Car des blocages se sont fait sentir. Alors on vous dit qu'il est encore temps de changer de chemin et de redresser la barre. On n'insistez pas. Il y a des mondes que vous n'êtes pas prête à aborder pour le moment. Alors ça peut être par rapport à la fin d'une relation, hein, qu'on l'a vu sur le tarot, que ça va peut-être vous procurer quelques problèmes de santé et que ça peut vous bloquer par la suite aussi. Hein. Mais que vous pouvez changer de direction, les arts, vous voyez. Aller plutôt vers la joie, les activités, le goût pour les belles choses, des sorties, cinéma, théâtre. Ou alors que vous allez évoluer par le biais de l'art. Hein? De la peinture, du dessin, de la création. Parce que là, on parle aussi de métier artistique. Donc, on va voir au niveau de votre challenge. Au niveau de challenge, vous aurez des nouvelles. Des nouvelles par rapport à cette personne qui peut aller vers une relation amoureuse. Donc, des courriers par fax, par mail. Ok. Que ça pouvait aussi vous dire que vous échangez vos connaissances avec de nombreuses personnes et laissez certainement des traces écrites à vos expériences. Et que vous allez faire peut-être une quête spirituelle riche et plaisante basée sur la communication universelle. Oh, l'union. Oh, bah, c'est magnifique là. Hein. Ça parle plus quand même d'un amour sincère et durable. Hein. Ça peut être un pacte ou un mariage. Ou des relations harmonieuses et réciproques avec des sentiments forts des deux côtés. Hein. Un réel bonheur. Il y aura des grandes joies dans vos démarches. Vous êtes unis avec votre entourage et surtout avec vous-même. Hein. Ce qui vous permet d'évoluer rapidement et de retrouver un équilibre. Mais il y a de la perte, hein, de la perte d'argent. Un vol peut-être. Un vol d'objets, d'argent ou même de papier. Une perte. Hein. Des pertes d'argent, une possibilité de vol ou d'escroquerie. Faites attention à cette personne-là. Ce couple qui va vous apporter des nouvelles. C'est bien qu'il y ait une relation épanouissante entre vous. Mais peut-être qu'il peut cacher une fausse... un faux visage, hein, un masque, quoi. Alors, vous devez vous méfier des personnes de votre entourage. Hein. Vous risquez de croiser sur votre chemin des gens malhonnêtes, sans aucun scrupule, hein, qui n'en voudront qu'à votre portefeuille. D'accord? Il y a la naissance. Alors, ça peut être une personne qui est très sous aussi, hein. Ou une personne malhonnête, menteuse, voire voleuse. C'est une carte qui est négative. Hein. Mais nous avons la carte de la naissance. Là, c'est un projet à l'avenir. Ok.
Ça peut que vous avez besoin de savoir qui vous êtes réellement afin de pouvoir poursuivre votre objectif et faire face à vos karmas. Vous êtes peut-être actuellement à la recherche de vous-même et de vos origines afin de reconnaître sous un jour nouveau et affirmer votre vraie personnalité. Ça peut signaler aussi que vous êtes une mère poule ou un papa poule. Alors, l'équilibre. Là, nous avons au niveau de l'équilibre la rencontre. C'est magnifique. Alors, ça vous parlait quand même d'un bien-être intérieur et d'une sérénité. Hein. Et que vous aimeriez vivre dans un monde meilleur où chacun sera en harmonie et en paix, là, hein, aussi. Vous êtes une personne comme ça. Et au niveau des rencontres, ça peut être une rencontre amoureuse, amicale. Ça peut être professionnel aussi. Une évolution. Il y aura des contacts humains. À rencontrer des personnes influentes dans votre quête aussi. Une rencontre amoureuse pour les célibataires. Hein. La construction. Oh, ça va vite. Ça va vite. Ouais, vous avez envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on, deux fois, il y a quand même l'union et les examens qui signifient des pactes ou mariage. Ça peut signifier divorce. Mais là, ça va vite parce que la construction d'une rencontre, ça va aller de nouveau à des constructions pour l'avenir, hein. Une stabilité dans tout le domaine, là. Hein. La concrétisation d'idées et de projets, là aussi. D'accord? Là, en fait, vous progressez sans brûler les étapes aussi. Vous devez avancer pas à pas par degrés pour afin parvenir au but que vous vous êtes fixé. Et même si la route vous semble longue, vous effectuerez des rencontres qui vous permettront d'évoluer. Vous êtes actuellement dans une période d'expansion et de croissance. Et il y aura de la réussite. Oh, c'est magnifique. Magnifique. D'accord? Là, il y aura, bon, triomphe, une élévation sociale, une réussite dans vos démarches, un triomphe exceptionnel. Vous êtes sur le chemin de l'épanouissement et une très belle concrétisation de vos objectifs. Vous vous construisez vous-même petit à petit, mais avec une certaine assurance. Magnifique, hein? Il y aura un bonheur si vous vous mettez en couple. Alors, au niveau des achats, par rapport à une séparation, des transactions financières, par rapport à une séparation peut-être, ça parle de deux choses. Ça peut parler que vous allez finir avec une relation, d'accord? Vous allez divorcer, instance de divorce ou ça, vous aurez peut-être des démarches à faire à ce niveau-là. Et sur votre route, à force de faire un travail personnel sur vous-même, de progresser, ça peut vous parler que vous allez rencontrer aussi une personne. Parce que là, ça y est. Mais au niveau des tarots, au niveau de votre challenge, ça vous le met bien aussi. Hein. Que c'est ce que vous désirez. Et qu'il aille à la naissance de nouveaux projets. Hein. Et vous allez quand même, au niveau positif, vous évoluer. Alors, ça peut être par rapport à des comptes rendus à votre banque. Qui a beaucoup peut-être de dépenses. Hein, au niveau de l'argent. D'accord? C'est une carte quand même négative, hein, les achats. Et au niveau de la séparation, là, alors où vous voyez que cette nouvelle rencontre aussi, lui ou elle est très gris-dessous et qui dépense beaucoup, du coup ça ne va pas vous plaire et vous allez vous séparer. Une dispute où vous allez vous disputer, où il y aura de la colère
et qu'il va falloir peut-être vous remettre en question et de prendre une nouvelle direction afin de ne pas vous perdre sur une route dangereuse. Alors là, on vous dit qu'il est encore temps de faire marche arrière et de reprendre vos esprits. Hein? Ça peut être une rupture. Alors, on va voir les cartes qui sortent après. D'accord. Ouais, dispute, colère, et il y a les émotions qui reviennent. Hein? Alors là, on vous dit peut-être d'avoir de la compassion, là. Aussi, hein. C'est des sentiments. C'est des phases éprouvantes dans vos démarches, là. Parce que là, vous vivez des moments positifs et négatifs. Alors, des choses qui ne vous plaisent pas, c'est normal, hein. Parce que vous êtes une personne sensible et il faudra pas que votre sensibilité alliée à votre très forte émotivité vous empêche d'avancer dans la voie que vous avez choisie. Alors, lors d'une période négative ou stressante, ne vous découragez pas. Accrochez-vous pour parvenir au but que vous êtes fixé. Et il y a l'ésotérisme, tout ce qui est magnétisme, ça peut être une passion, un loisir ou une profession. Hein. La voyance, l'astrologie. Vous êtes protégé. Là, ça vous parle aussi que vous êtes protégé. Hein. Mais ça peut aussi signifier qu'il peut y avoir des erreurs importantes dans votre parcours qui vous perturberont mentalement et physiquement. Alors, à faire attention. À vous de bien choisir votre chemin et à ne pas vous en éloigner. Et que vous rencontrez probablement des personnes enrichissantes dans votre quête avec laquelle vous vous lierez d'amitié. Hein? Là, on vous parle que vous êtes très intuitif aussi, très spirituel. Hein? Avoir des bonnes capacités d'analyse et de compréhension. Vous pouvez avoir des dons de guérisseur, de voyance et s'intéressera à de nombreux domaines. Là, c'est une carte positive, ça. Hein? Et que ça peut être une forte attraction entre vous et votre partenaire, là. D'accord? Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour vous. Et puis, je finirai avec un petit message du mandala lumière. Allez. Alors, les portes de l'intuition. Le triomphe. Oh, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La bonne nouvelle. Ah ben, on l'avait là. Hein. Je vous le mens pas. Hop, les nouvelles. Hein? Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et un non-jugement transforme tout. D'accord? Oh, c'est magnifique. Regardez, nous avons l'ouverture, nous avons le moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faisant un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur de vous. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça veut dire les difficultés que vous avez dans votre vie, il va falloir les affronter. C'est comme ça qu'on passe à un nouveau cycle. C'est comme ça qu'on se transforme. C'est comme ça que notre vie change, hein, comme dit la carte de la maîtrise. Et nous avons la carte de l'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Magnifique, magnifique. Allez, je vous fais une carte positive du mandala lumière pour cette guidance. J'aime bien tirer
J'aime bien tirer une carte. Ça motive pour la journée. Ah, elle est tombée. Donc là, on vous parle. S'arrêter. Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et créa en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Alors, on vous le disait, hein, revenir au moment présent. Là. Hein, je retrouve le silence et la confiance en mon esprit, de la compassion. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Et, alors, ça peut être avoir de la maîtrise. Hein. Je retrouve la paix et le calme. Très jolie guidance. Et bien voilà, c'est fini les amis. Et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.